Neko Gozé Shairan, tome 1. Premier tome d'une nouvelle série sortie chez Shiba Edition que j'avoue me donnait un petit peu envie. Alors on va suivre, alors comment elle s'appelle, Yume et Yuguzi. Alors des noms un peu compliqués j'avoue, mais moi j'ai du mal un peu à m'en rappeler. Qui sont en gros, enfin Yume c'est un peu le personnage qu'on voit là, qui est une Gozé, c'est un peu une sorte de, comment on va dire ça, chanteur itinérant mais chanteur aveugle qui dans une période du Japon se baladait un petit peu pour essayer de récolter de l'argent en faisant des chansons. On nous raconte qu'elle a un petit peu un petit historique un peu de ce que c'était exactement à la fin du tome. Dans la réalité, c'est un truc qui a un peu disparu avec le temps. Ils sont accompagnés de guides, donc c'est un guide qui est Uguziu, qui est là, qui l'accompagne un petit peu. On va vite voir en fait que, enfin on va voir. C'est aussi un récit un peu particulier parce qu'on est dans un Japon qui en gros a perdu la guerre mais a été un peu annexé par l'Union soviétique, donc un peu toute la Russie et tout ça. Et on va voir un peu la débandade, ce que ça va donner exactement, ce que le Japon donne une fois que, je sais pas si je trouve une page peut-être un peu intéressante, à la rigueur celle-là, ouais. Parce que ça donne un petit peu une fois que enfin, le Japon est devenu un peu une unité aussi soviétique, avec un peu comment on appelle ça à nouveau, des filles de joie un peu qui se mettent, qui sont vraiment mises en avant, et le peuple qui est un peu cri famine et qui sait pas forcément trop quoi faire, qui est un peu oscillé dans l'aspect un peu du crime. Euh, Ça reste un peu intéressant, du coup on a un peu nos personnages, Yume, je vais y arriver, Yume, la gosée errante qui en gros va un peu châtier tous les personnages, qui est un peu une sorte pas monstre divin, mais qui a un peu des pouvoirs, qui va essayer de sauver un peu la veuve et l'orphelin pour essayer de sauver un peu tout le monde. C'est pas mal centré sur le personnage féminin. Bon, je tombe bien sur là, je tombe sur une page un peu dans les bas, avec quelques pages de fanservice. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu ça à faire gaffe. Un truc par contre, j'ai pas forcément trop compris, c'est tous les personnages sont des chats à peu près. J'ai l'impression que ce sont tous les personnages dans un de chats, que ce soit les garçons, les hommes ou les femmes. Je sais pas si ça a une raison particulière ou pas. C'est pas vraiment trop expliqué. Peut-être ça sera expliqué vers la fin, mais j'ai surtout l'impression que c'est une représentation parce que c'est vraiment des humains, mais ils ont des queues de chat, ils ont des oreilles de chat. À voir vraiment ce que ça explique. Mais sinon, ouais, le premier tome, riche en action, on découvre un peu le principe, on découvre aussi un peu la culture de ce que c'est les Yosei, le Japon, comment est-ce qu'il est à cette époque, par exemple, voilà, avec un bâtiment bien détruit, comment ça se passe un petit peu, l'Union soviétique qui essaie de prendre ça. Yume aussi un peu aveugle, comment est-ce qu'elle se débrouille d'habitude et comment est-ce qu'avec un peu une histoire aussi un peu avec son temple, comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'elle arrive à être une Yosei, à ce que je trouve un tome, enfin, une page assez sympa là. Ouais, je retrouve pas, mais en gros, qu'essaie un peu de battre un peu des méchants. C'est assez sympa pour le moment. Hâte de voir comme ce que ça va donner, surtout vers la fin, on a quand même des ennemis qui ont l'air un peu plus imposants et qui vont peut-être poser des difficultés à nos personnages.